Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire pour la nouvelle lune en Capricorne du 6 janvier 2019, donc première nouvelle lune en cette nouvelle année, qui a son importance puisque donc on va parler d'un souffle nouveau, bien entendu. Alors, j'ai décidé d'utiliser plusieurs jeux pour ce tirage. Donc je vais utiliser tout d'abord l'oracle de Sceaux, voilà, de mon ami Solveig Buir. Qui va être bientôt de nouveau en précommande, je crois, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc un oracle très coloré. Ah ben tiens, il y a la lune en plus, la lune rose. Donc un très bel oracle, très coloré et qui est très juste en guidance. Donc voilà, je vais utiliser ce jeu-là. Ça, on va le ranger. Je vais utiliser également le mini paprika, donc qui est mon oracle, celui-ci. Voilà, celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Et je finirai par une petite carte du petit oracle des couleurs de Claire Duval et de Célia Méléville. Voilà, donc celui-ci pour l'instant, je le mets sur le côté. Alors, avant de procéder au tirage, donc cette nouvelle lune en Capricorne, elle va nous parler de quelle énergie? Eh bien, elle va nous parler d'une énergie donc de nouveauté, comme je vous l'ai dit, de souffle nouveau, et elle va nous insuffler en fait l'envie de faire des projets, de bien les organiser. Là, on va parler d'organisation, un petit peu de méthode. C'est comme si on avait un peu une carte devant nous et puis on choisit un peu quelle direction on va prendre sur cette carte en faisant donc le plan de notre cheminement un petit peu. Et donc, eh bien, elle va nous parler de mettre l'accent sur les projets qu'on veut faire, par exemple au niveau du travail, si on veut changer de travail, si on veut reprendre des études, si on veut peut-être changer de poste, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre condition dans notre travail actuel, par exemple. Elle va bien sûr aussi nous parler de tout ce qui concerne notre maison. Peut-être on a envie de faire des travaux, de rénover, de changer certains meubles, de changer les rideaux par exemple. Voilà. Donc c'est une lune qui va nous permettre de la nouveauté donc dans notre esprit. Ça va être une clarté un peu de l'esprit. Maintenant que le bilan est fait, que 2018 est derrière, eh bien il faut penser à donc la nouveauté. Cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour cette nouvelle année? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire? Vers quoi on veut se diriger, etc. Donc, on met l'accent sur ça, surtout sur la carrière, comme je vous le disais, et la maison en priorité. Mais ça peut être pour les relations aussi, bien sûr. Voilà, donc une nouvelle lune toute fraîche, toute pimpante, toute belle. En espérant que donc elle nous apporte vraiment ce vent nouveau que beaucoup de gens attendent suite à la fin d'année qui a été un peu lourde et difficile pour chacun d'entre nous. Voilà, on compte vraiment sur ces énergies lunaires pour nous aider à repartir du bon pied. Alors, on va faire donc le tirage à 2 cartes avec l'oracle de Sceaux. On va voir un petit peu les énergies complémentaires qu'on peut avoir avec l'oracle. Et donc je profite de cette vidéo aussi, de cette nouvelle lune, pour vous dire qu'il y aura une éclipse partielle du soleil. Donc ce qui fait que c'est quand même un moment assez chargé en énergie et assez magique. Voilà. Allez, on coupe. Alors, au niveau de la coupe, eh bien vous voyez, je vous disais pas de bêtises, on a la maison. Donc la maison, ça représente le foyer, la famille, la maison en elle-même, bien entendu, le domicile dans lequel on vit. Donc effectivement, avec cette nouvelle lune, on va peut-être mettre l'accent sur la maison. On va peut-être avoir envie de repeindre, envie, comme je vous le disais, de changer rideaux, tentures, linge même de maison, comme les housses de couette par exemple, ce genre de trucs. Enfin, on a besoin d'un renouveau dans tous les cas. Donc pour certains, ça va être vraiment axé sur la maison. Peut-être même faire les plans d'acquérir un bien immobilier cette année ou de déménager.
de changer de lieu de vie tout simplement. Voilà, donc on a déjà une petite indication avec la coupe. Et donc on va regarder les deux cartes. Alors, on a deux cartes, le consultant et l'hiver. Bon, le consultant, en principe, ça représente la personne qui tire les cartes. Mais là, moi, je vois une cravate, donc je vais voir une énergie masculine. Voilà, pour moi, elle va s'interpréter comme ça. Et on a à côté la carte de l'hiver. Donc l'hiver, ça va parler de la saison, bien entendu. Hein. On est en hiver, donc voilà, il n'y a pas de mystère. En fait, ça parle tout seul. Comme vous le voyez, cet oracle, il est vraiment très très parlant. Donc pour moi, là je fais abstraction du consultant puisque c'est un tirage qui n'est pas destiné à quelqu'un en particulier. Moi, ce que je vois, donc c'est la cravate, donc l'énergie masculine et la saison de l'hiver ou alors soit la saison, soit une période de 3 mois. Mais là, on va plutôt se baser sur la saison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du tirage? Eh bien, tout simplement qu'on va être porté par une énergie donc, masculine pour cette nouvelle lune en Capricorne et que ça va nous permettre eh bien, de mettre des choses en place. Donc le consultant, l'énergie du consultant, l'énergie de la masculinité, ça peut nous rapporter à la lame de l'empereur dans le tarot par exemple. Donc on est dans l'organisation, dans la méthode, dans tout ce qui est cadré un peu, hein, voilà. Donc là c'est le moment justement de cadrer certaines choses ou de recadrer certaines choses, de faire des projets, de faire des plans, d'établir vraiment des projets même à long terme. Ça se fait sur cette nouvelle lune-là qui est la première de l'année. Et donc elle a son importance bien sûr par rapport à ça. Ça va nous permettre ensuite à chaque cycle de revoir les choses, de voir si on reste sur ce chemin ou si on change. Mais dans tous les cas, c'est une promesse de nouveaux projets en tout cas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder maintenant avec Paprika. On va regarder quelle carte va compléter ce tirage. Ça fait des belles couleurs sur le tapis. Hein. Allez, on prend celle-ci. Alors, on a la carte de la guérison. Donc, cette carte, elle met en lumière le fait que, eh bien, on ait laissé 2018 vraiment derrière nous. Du moins, on est en période de transition de guérison et on va pouvoir passer enfin à autre chose, en fait. Donc ça, c'est important. Ça prouve que durant les 3 mois qui arrivent, puisqu'on parle aussi d'une période de 3 mois avec cette carte de l'hiver, on va vraiment eh bien, s'occuper de soi, prendre le temps de guérir certaines choses qui ont été douloureuses et qui prennent du temps à guérir, voilà. On va vraiment s'axer aussi sur son bien-être, bien évidemment. Donc, c'est quand même une nouvelle lune qui apporte un renouveau dans beaucoup de domaines. Voilà, je mets la carte ici. Alors, on va regarder au niveau du petit oracle des couleurs. On va prendre une carte au hasard. Et on a la carte de l'azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc voilà, à méditer ce petit mantra avec cette jolie couleur azur. Donc j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc voilà, il faut réfléchir à certaines choses qu'on va mettre en place et on se laisse porter vers ce qui nous semble bon, vers ce qui nous semble juste pour nous. Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'erreur puisqu'on va suivre notre cœur. Et donc, c'est ça le plus important. Voilà ce que je peux vous dire pour cette lune. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, que cela vous apporte du réconfort, du soutien et puis un éclaircissement pour votre vie à chacun. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance lunaire. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.